Quand on pense au segment des compacts, vous allez me dire que vous pensez forcément aux stars de la catégorie, Peugeot 308, Renault Mégane, Audi A3 et surtout la Volkswagen Golf. Et alors il y a d'autres voitures qui sont là en alternative, je pense évidemment à la Seat Leon, on pense un peu moins à la Honda Civic et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on a aussi encore rajouté le segment des SUV qui, lui, tout seul, est en train de grignoter également le segment. Bon, il a déjà battu les monospaces, il a battu les berlines à papa. Bref, le SUV est en train de tout prendre. Et puis, on a Honda, qu'on oublie. Qu'on a tendance à oublier. Et qui est encore présent avec la Honda Civic. Alors, la Honda Civic, pour faire un peu rapido, elle est apparue dans les années 70. C'était une petite compacte qui, comme son nom l'indique, prenait soin de l'environnement avec des moteurs économes et peu polluants, mais qui misait aussi sur de la sécurité. Bref, la Honda depuis ses 11 générations, dont la dernière qui est là, qui a une histoire un peu particulière. En fait, elle a disparu du catalogue du constructeur en 2021 pour le réintégrer début d'année 2023. Donc ça fait un an qu'on peut de nouveau commander une Honda Civic. Et la voiture, elle a une carrière plutôt confidentielle. Alors, ça reste quand même la vente numéro 1 de Honda en France, mais on ne peut pas dire qu'elle court véritablement les rues. Et on va essayer de voir pourquoi finalement cette voiture n'est pas plus présente dans nos rues. Parce qu'esthétiquement, cette Honda Civic, elle est hyper intéressante. C'est une voiture finalement qu'on range dans la catégorie des compacts, du segment C, mais en fait, par ses dimensions, on est quand même à 4,55 m, on est sur une longueur qui pourrait très bien aller avec les berlines à mâle, type Peugeot 508, Audi A5, la nouvelle qui remplace la 4, la Passat, etc. etc. En fait, la Honda Civic, elle est à cheval entre deux segments, donc les berlines compactes et les berlines à mâle. Donc, moi, je la vois en concurrente assez large, un peu comme la Delta 3 de 2008 à 2014 qui rognait aussi bien sur le segment C que sur le segment D. Elle remplaçait à la fois la Delta qui avait disparu du catalogue Lancia et la Libra qui n'avait pas forcément rencontré le succès. Cette Civic me rappelle un peu cette Lancia Delta dans son positionnement et peut-être que ce n'est pas assez clair pour les acheteurs. Alors au niveau du design, c'est du Honda pure souche. On reconnaît toute la face avant Honda. On est sur un design qui est quand même assez proche de la récente HR-V. On reconnaît vraiment un dessin qui est proche de la version sortante. Pas de surprise du côté du design. On a un gros masque noir devant qui rejoint les feux, une calandre qui est fine et une bouche d'aération en bas qui est tout aussi fine et qui fait écho un peu à la calandre. Là, on est sur une version un peu sport, donc on a un espèce de plastique noir mat qui est du plus bel effet, je trouve, et en plus ce rouge est vraiment magnifique, il lui va ravir. On est sur une voiture qui est empreinte d'un design très moderne, peut-être même un peu passe-partout. Au niveau du profil, la Honda Civic est une berline bicorps. La voiture, elle est élégante, elle est bien posée parce que finalement on retrouve ce petit jonc de chrome qui fait le tour. Ça devient rare aujourd'hui le chrome sur une voiture, donc soulignons-le. Et surtout, finalement c'est assez discret parce qu'il n'y en a pas trop. Là on se retrouve avec une ligne noire. Bref, je trouve que la voiture ça le fait. On a des belles jantes, on est sur du 18 pouces. Sur la montre que j'ai, c'est des Michelin Pilot Sport et effectivement ils accrochent super bien à la route. C'est vraiment un gros plaisir de la voir parce que dès qu'on met le mode sport et qu'on a envie de la chercher, la montre suit bien et le toucher de route de la voiture est impressionnant. Vraiment un vrai plaisir, mais on aura le temps d'y revenir. Bref, au niveau du design, on a des roues qui sont bien campées de chaque côté et visuellement, ça l'assoit vraiment. Au niveau du profil, on est donc sur une voiture bicorps, donc qui va vous rappeler la Citroën GS, la récente Citroën C4, qui va rappeler la CX, tout un tas de voitures qui étaient à la mode il y a une quarantaine d'années, voire même 50 ans pour la CX, et qui nous rappelle aussi un peu la CRZ chez Honda. Il y a un petit côté Insight aussi dans le dessin. Bref, une voiture vraiment que j'aime beaucoup en termes de design. Mine de rien, il y a de la recherche. Souvent, on reproche à Honda un manque un peu de volonté dans le design, avec un design très passe-partout, très japonais. Bon, ça marche avec Toyota, mais Honda est un peu celui qui est un peu discret. Alors la Honda Civic, je vous l'ai dit, c'est un peu excentrique sur son design, et on le voit à l'arrière avec ce bandeau de feu qui se rejoignent à leur centre, et qui sont donc un LED, et qui offrent un regard la nuit assez sympa. Vraiment, la signature lumineuse est vraiment très jolie.
joli. On retrouve aussi un petit béquet avec diffuseur d'air à l'arrière pour montrer un peu le côté excentrique de la voiture. Et on retrouve le IHEV, qui est le système hybride de cette Honda Civic, auquel on va revenir un peu plus tard. Preuve que la voiture est électrique, on a un peu ce côté japonais de mettre le logo de la marque en bleu. Donc on retrouve un petit cerclage bleu autour du H de la Honda. Grande ouverture du coffre. Alors on n'a pas de coffre à ouverture électrique. Pour le prix de la voiture, j'aurais estimé que ce soit quand même un plus. Ça, c'est un peu tatillon, mais aujourd'hui, beaucoup de constructeurs le proposent sur leur version. Pourquoi pas sur elle? Je ne sais pas. Et donc, au niveau du coffre, on a une grande ouverture, c'est plutôt pas mal. En fait, le côté bicorps de la voiture permet une grande ouverture et un seuil de chargement plutôt bas. Bien pensé de la part de Honda, et le coffre est un peu profond. Donc, au niveau du volume de coffre, on est entre 410 et 1600 litres. Alors, seuil de chargement plutôt bas, hein, c'est ce que je vous disais. Et on a quand même une petite marche pour accéder au coffre. Bon, pas trop d'espace sous le coffre, c'est réservé pour une roue de secours, mais je pense plutôt que ce sera un appareil de sous-gonflage. Et donc banquette fractionnable en 2 tiers, 1 tiers. Alors, on a une capote souple ici, là, pour la plage. Bon, ça prend un peu le vent, mais c'est propre, c'est plutôt bien fini. Et c'est pratique, car il suffit de tirer comme ça, hop, et c'est rangé, on n'en parle plus. Vraiment, ça, c'est un bon point, c'est très pratique. Hop, et ça se remet tout aussi facilement. Une fois à bord de la voiture, on reconnaît immédiatement le mobilier puisque la Civic partage avec le ZR-V la même planche de bord. Outre une finition qui est de très bonne qualité, on a un dessin assez simple et un peu vintage qui est vraiment très joli. On a aussi des boutons physiques qui donnent l'accès à la climatisation et donc des boutons pour la CVT qui est assez étrange au premier abord mais auquel on s'habitue très vite. Bref, un intérieur vraiment très bien fini, très bien construit, avec de beaux matériaux. C'est vraiment une bonne découverte là-dessus, même si on regrettera un peu eh bien, l'interface de l'écran central qui semble nous renvoyer au début des années 2000, malgré une certaine simplicité qui est plutôt un bon point. Et puis de toute manière, on passera tous par Android Auto ou Apple CarPlay, donc vraiment tatillonner là-dessus, ce serait un peu bête. Alors, me voilà à l'arrière et je voulais vous montrer mon espace aux jambes. Regardez-moi ça, comment il est énorme. Et le siège est réglé pour moi. J'ai vraiment beaucoup de place aux jambes. Les fauteuils sont à peine creusés. On a des petites aumônières pour les rangements, mais j'ai un espace, il est incroyable. On a vraiment le même espace que dans le ZR-V. L'espace à l'arrière qui est vraiment top pour une compacte. On a de la place et on a une trappe à ski ici qui ne mène sur rien, mais qui dispose de porte-gobelets. À l'arrière, je suis plutôt bien, j'ai de l'espace pour la tête, j'ai quand même de la place, je suis pas trop coincé malgré la présence du toit panoramique qui est juste là. Je vais essayer de vous le montrer, tac. On a le retour, mais c'est creusé pour que ma tête passe et surtout ma casquette. Donc je profite aussi du toit panoramique. Donc vous voyez, c'est ultra lumineux à bord. Franchement, c'est top. Très bon travail de la part de Honda. Les vitres, on n'a pas l'impression d'être enfermé comme avec d'autres véhicules. C'est ultra lumineux, c'est hyper confortable. Surtout même les sièges sont creusés. Franchement, c'est top. Je suis super bien à bord de la voiture. Il y a un côté un peu une impression limousine à bord de la voiture. Quelle classe. J'avais déjà eu ça sur le ZR-V et vraiment, cette voiture mérite d'être beaucoup plus connue parce qu'à l'arrière, eh bien, les enfants voyageront avec énormément d'espace et même 2 adultes. Vraiment, on est bien. Et vous voyez, le coffre, il a largement l'espace pour accueillir tous les bagages d'une famille. On n'a pas ce côté véhicule qui va venir nous... comment dire, cette sensation d'emprisonnement comme il y a sur certaines compactes. Là, on est vraiment super bien, c'est une bonne surprise. Au niveau de la mécanique, eh bien, ça va être le cœur, le nerf de la guerre et le cœur de la voiture. Eh bien, on retrouve un moteur VTEC 1,5 litre, 263 chevaux. Alors, ce moteur thermique, il a une utilité parce que la voiture, elle offre à côté une puissance de 184 chevaux électriques. Alors, et c'est comme pour le ZR-V, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, la voiture, eh bien, elle est full électrique. Donc, de 0 à 30 km/h, voire 50, on est en électrique selon les conditions de roulage, et le thermique n'intervient que pour recharger la batterie ou en mode hybride pour donner un coup de béquille au moteur électrique. On est sur le même fonctionnement que le ZR-V, hein, toujours, je recommence, mais du coup, la consommation s'en ressent, parce que c'est le moment où je peux vous en parler au niveau des consos. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai une moyenne de 5,7 litres, mais en ville, j'ai réussi à faire du 3,3 litres avec, où l'électrique prend le pas sur le moteur thermique, qui va finalement que le recharger. Sur national, je tourne à 5,4 litres,
Pareil, le moteur thermique est là pour seconder l'électrique et recharger la batterie. Et sur autoroute, j'ai fait 6 litres avec. On est plutôt pas mal sur des consommations très correctes pour une voiture de 4,50 m. C'est fiable, c'est Honda, totalement maîtrisé par Honda. Honda, je vous rappelle, c'est un constructeur et surtout un motoriste automobile, moto et de marine, hein, les bateaux. Bref, on n'a plus à présenter Honda et c'est justement ça qui est leur point fort. Ils savent de quoi on parle quand on parle d'hybride. On est sur une voiture qui n'est pas forcément à la recherche de la performance, mais on est sur une voiture qui va chercher le confort et les économies de carburant. Alors moi ce que j'aime bien déjà c'est un peu du détail sur cette voiture, mais quand on roule, donc la voiture détecte les lignes blanches, mais la voiture va aussi vous détecter quand vous avez les feux allumés. Donc vous avez une petite Honda Civic au milieu qui s'illumine quand elle a les feux allumés, mais aussi quand vous freinez et quand vous avez le clignotant. Ça c'est un bon point, ça permet vraiment de s'en rappeler si on ne fait plus attention et qu'on garde le clignotant, ça peut arriver. Donc on a ces petits rappels. Pour la conduite, vous voyez là, la direction elle est ultra précise. Là où j'emmène la voiture, eh bien, elle y va. Il y a vraiment zéro souci là-dessus. Même le freinage, il est vraiment pas mal. Là, on est sur une voiture qui tient bien le pavé. Hop, je prends le tout petit rond-point. Voilà, on a un bon angle de braquage. Et on a tout le temps l'électrique qui s'active quand il faut. Là, j'ai besoin que ça monte. Donc, hybride. Oui, alors ça, c'est voilà, le dépassement de voie qu'elle détecte. Elle est assez, elle détecte vite, hein, parce que dans le même titre, on a le passage sur vitesse, ou donc avec la loi A few moments later. GRCR2, qui va venir biper quand vous dépassez les limitations de vitesse. Ça, par contre, c'est quand même vachement ennuyeux. On va pas se mentir, on s'en serait passé. Mais surtout que pour le déconnecter, il n'y a pas de raccourci. Il faut aller dans le menu, qu'il y a un sous-menu, qu'il y a encore un sous-menu. Ça va être un peu ma déception. Puis il faut le faire à chaque redémarrage. Ça, c'est malheureusement un peu mon souci là-dessus. Pour le reste, eh ben, on est sur une voiture qui a un goût de nostalgie qui est hyper plaisant. Enfin, c'est génial, c'est un régal. On est collé à l'asphalte, on est ultra bas. Alors aujourd'hui, avec l'avènement du SUV, ben, on est de plus en plus haut pour avoir une meilleure visibilité. Là, cette Honda Civic, eh ben, c'est le retour à un certain basique. On a vraiment un retour un peu ce goût de l'ancien. Et franchement, c'est hyper agréable. Parce que ça n'enlève en rien le fait qu'on ait une très bonne visibilité sur la voiture. Vraiment, c'est très agréable. Vous voyez, dès que je tourne un peu que c'est serré, ça part. Petite reprise. Ça part. Et la voiture, par tous les moyens, va chercher du coup à recharger. Donc dès qu'on lâche, hop, c'est parti. Le moteur recharge quand il faut. On a un système finalement hybride classique. Et vraiment, c'est hyper plaisant à conduire. C'est vraiment une très bonne surprise. Je me régale vraiment au volant de cette voiture. Il y a quelques semaines, j'ai essayé le ZR-V et c'était un véritable régal. Honnêtement, la voiture m'a surpris sur bien des points. L'autonomie, le système électrique, hybride, le confort, l'habitabilité, bref, énormément de points m'ont régalé sur cette voiture. Et très honnêtement, je dois avouer, j'ai été très agréablement surpris par la voiture. J'ai vraiment l'impression, en plus avec les palettes au volant pour la régénération, bah, du coup ça chope à mort de l'énergie. Je récupère énormément de batterie. J'ai véritablement l'impression d'être sur une voiture boîte manuelle ou du moins une boîte automatique plutôt. Et franchement, c'est hyper surprenant. Enfin, on se régale. Là, je suis sur des petites routes, comme toujours. Enfin, la voiture, elle chasse pas, elle est rivée. Incroyable. Et dites-vous que dans quelques semaines, voire quelques mois, Honda va lever le voile sur la Prélude, qui va reposer sur la plateforme de la Civic. Et ben franchement, j'ai vraiment très hâte. Honda, enfin moi je suis chaud, hein, allez-y, hein, ça va être un régal. Et vous voyez, là, je traverse un hameau qui est limité à 50, eh bien je suis en électrique. Vraiment, à tout moment, cette Honda Civic, elle va essayer de se foutre en électrique. Elle va vraiment tout faire pour être au maximum en électrique. Là, ça y est, batterie pleine avec la descente que je viens de faire en électrique. Et c'est hyper silencieux. C'est vraiment hyper agréable. Alors moi j'ai remarqué que la plage d'utilisation de l'électrique c'est de 0 à 30 voire 50 selon les conditions où on va être en électrique. Au-dessus de 50 on va avoir l'hybride qui va s'enclencher. Et sur autoroute on va avoir finalement
eh ben, une partie en thermique. À des moments, je ne sais pas pourquoi, le système électrique s'arrête. Donc on est sur une plage thermique et dès que c'est possible, hop, la voiture se rebascule en hybride ou en électrique. Il m'arrive à être à 130 sur autoroute avec de l'électrique. Donc bien à plat, le vent dans le dos, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a quand même une bonne plage où la voiture va travailler en électrique. Et j'ai réglé mes palettes au volant en manuel pour avoir le maximum de décélération. Vous voyez, là j'ai personne, je peux y aller. Et en fait, voilà, là, elle désaccélère toute seule, mais je ne m'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, la voiture. Allez, on repart. C'est marrant parce que on a vraiment une impression, alors ZR-V c'était pareil, en mode sport, la CVT réagit comme une boîte automatique. Je passe les rapports et elle les enchaîne. Je trouve ça incroyable. Puis alors, c'est tellement cocooning qu'on l'entend à peine. Je sais même pas si pendant la vidéo on l'entendra. Je verrai au montage, désolé. C'est incroyable la manière dont cette voiture a été travaillée. Et en plus là, je suis sur une route qui m'amène un peu notre Civic. Et pourtant, elle y va. C'est incroyable. Et le freinage, vous voyez? Ah, j'ai les feux de détresse qui sont activés. Je pense qu'elle s'est mise en sécurité. Je peux la malmener. La voiture ne va absolument rien me dire. C'est absolument fantastique. Vraiment, une voiture, elle est vraiment... elle a deux facettes. Autant ça va être une berline pépère, où on va faire de la route tranquillement, on va pouvoir vraiment voyager dans un grand confort avec beaucoup d'espace. Et en même temps, on a une voiture qu'on peut venir chercher pour venir s'amuser un peu malgré le gabarit. C'est une voiture qui est pleine de caractère. Ça manque aujourd'hui dans le milieu automobile. Alors par contre, détection de ligne, il est un peu trop précis. J'ai pas... C'est une petite route et pourtant il me détecte des départs de voie. Ok. C'est vraiment la grosse régalade. Vraiment. C'est vraiment une très très bonne surprise. Je ne m'attendais pas quand même à une voiture qui soit aussi agréable. Et pourtant, c'est un régal. Dodan. Alors avec le mode sport, on n'a pas mal au dos. Non, franchement, c'est une bonne surprise. Allez, comme on est en ville, j'ai pas besoin du mode sport. On va repasser en normal. Et voilà, j'ai basculé en électrique. Tout tombe bien, les boutons physiques sont très bien pour la clim. On a vraiment ce côté très proche du sol, un peu comme les voitures de sport, un peu old school, type Lotus, Fiat Barchetta, Mazda MX-5. On a ce côté un peu très couché au sol, qui me rappelle la BMW qu'on avait il y a quelques années dans la famille, une série 3 break, qui avait aussi ce côté très très proche du sol, vraiment côté routière un peu à l'ancienne. C'est vraiment hyper agréable. Miam, 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 miam. Et j'aurais bien aimé là sur la planche de bord ou au moins la console centrale avoir un vrai bouton pour forcer un mode EV sur la voiture. Honnêtement, ça aurait pas été du luxe. Très sincèrement, ça aurait été un petit plus, un peu comme chez Toyota. Je fais donc du 3,4 litres entre ville, extra-urbain et de l'autoroute. Je connais pas beaucoup de bagnoles qui peuvent se permettre de faire ça. On est vraiment proche sur un modèle diesel. Hein. Finalement, Honda a compris un peu ce qu'on attendait. Oh, je descends, je suis à 3,3 litres. Entrez dans une zone de contrôle. Merci monsieur. Ouais, je suis tombé à 3,3 litres, ok. Et là, je recharge parce que devant moi, ça va être bouché. Donc vraiment, toujours une solution pour la passer en électrique et donc pouvoir recharger. Pourquoi la Honda Civic n'est pas plus présente sur nos routes? J'arrive pas bien à le comprendre. Je pense que la commercialisation qui s'est interrompue... On me voit, on me voit plus. Du coup, je me demande pourquoi cette Honda Civic est si confidentielle sur notre marché français. Alors déjà, Honda n'est pas un constructeur qui a pignon sur rue. On a un peu tendance à l'avoir oublié, Honda, finalement. Quand on cherche une voiture, parce qu'on a la Jazz, on a des petits SUV, on a des gros SUV, toujours en hybride et surtout, ils maîtrisent l'hybridation comme vous avez pu le voir dans l'essai. Il faut dire que ma version était à pratiquement 44 000 €, toute option. Combien ? C'est un budget, mais j'ai voulu comparer avec d'autres berlines et on se trouve qu'avec des voitures hybrides rechargeables, on est à peu près au même tarif que la Honda Civic. Mais moi, plutôt de m'arrêter sur le segment C, je m'ai pris le problème un peu à l'envers. Pour moi, au vu du gabarit de la voiture, eh bien c'est une voiture qui lorgne aussi un peu sur le segment D. Pour moi, d'une certaine manière, eh bien la Honda Civic s'attaque aussi à une Peugeot 508, à une C5X
ou encore à une Audi A4, A5. Et on est surtout sur des véhicules qui coûtent plus cher que la Honda Civic, donc finalement au niveau des tarifs, on est sur un entre-deux. Eh ben, c'est une voiture avec laquelle je me suis marré. Alors ça n'a pas de prétention sportive, mais ça le fait carrément. Je trouve la voiture ultra confortable, le mode sport est répondant, vraiment il n'y a rien à dire. Le moteur en version électrique et thermique hybride, eh ben, il fait le taf, elle est ultra confortable, elle est spacieuse, le volume de coffre est intéressant. Bref, elle coche énormément de cases qui ne peuvent que le mener vers le succès. Donc c'est une voiture que j'ai adorée et que je vous conseille de redécouvrir parce qu'on est sur une voiture pas mal qui met quand même, mine de rien, une sacrée claque à tous les SUV actuels en termes de consommation, d'espace, de volume. Bref, la berline à papa n'a pas dit son dernier mot, mais surtout, ce n'est pas une berline à proprement parler, puisqu'on reste sur le segment des compacts. Bref, une voiture toujours aussi intéressante, toujours aussi cool, toujours aussi bien, avec des prestations un peu haut de gamme, qui se pose comme une alternative au premium allemand ou au généraliste français. Bref, une voiture que j'ai adoré découvrir et essayer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci pour vos likes et vos commentaires. Toujours un plaisir de vous lire. Moi, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume. Salut.